La Terre, un théâtre ancien, dressé depuis plus de 4,5 milliards d'années. Bien avant l'apparition des premières espèces, avant que les monuments ne s'élèvent vers le ciel, avant même que les premiers empires ne laissent leurs cicatrices sur le sol, la planète était déjà là. Elle observait. Elle attendait. Un témoin silencieux des drames cosmiques et des renaissances géologiques. Les océans se sont levés, se sont retirés, engloutissant et libérant des rivages disparus. Des chaînes de montagnes grandioses se sont érodées en poussière, effacées par le vent et le temps. Les continents ont dérivé, se sont brisés, puis se sont réunis dans un cycle sans fin. Au-dessus, les étoiles, témoins indifférents, ont vu naître et s'éteindre des civilisations entières, comme des flammes fragiles dans la nuit cosmique. Sous la surface, le temps agit comme un sculpteur impitoyable. Des forêts luxuriantes se sont transformées en charbon, compressées dans la pierre. Des fossiles minuscules témoignent de vies disparues, figées comme des empreintes dans la mémoire minérale. Et parfois, des cités entières, bâties par la main humaine, sont réduites en poussière, puis avalées par les glaciers et les mers. Alors surgit une question, à la fois vertigineuse et inquiétante, et si l'humanité n'était pas la première? Et si, enfouie sous les couches du sol, dissimulée sous les sédiments océaniques ou perdue dans les archives géologiques du temps profond, reposaient les traces effacées d'une autre civilisation? Cette idée, connue sous le nom d'hypothèse silurienne, ne vient pas des écrivains de science-fiction. Elle a été formulée par de véritables scientifiques de la NASA et d'universités de renom. Non pas comme une légende, mais comme une expérience de pensée. Une question troublante, si une civilisation technologique avait existé il y a des dizaines, voire des centaines de millions d'années, pourrions-nous encore en trouver la moindre preuve? La Terre est une archiviste impitoyable. Ses tremblements effacent les structures. Ses océans diluent les mémoires. Ses volcans recouvrent d'oubli les fragments du passé. Ce que nous croyons éternel, villes, machines, monuments, satellites, n'est en réalité qu'un souffle éphémère à l'échelle du temps géologique. Ainsi se dessine le paradoxe, nous ne savons pas si nous sommes les premiers à écrire une histoire technologique sur cette planète, ou seulement les derniers maillons d'une lignée oubliée. C'est une idée à la fois terrifiante et profondément humble. Terrifiante, car elle suggère que tout ce que nous bâtissons pourrait un jour disparaître, avalé par l'indifférence du temps. Humble, car elle nous rappelle que l'univers ne nous doit rien, et que notre singularité pourrait n'être qu'une illusion fragile. La Terre a déjà englouti des époques entières. Elle a avalé des continents. Elle a transformé des civilisations en poussière. Alors, que reste-t-il vraiment de l'histoire? Et si, quelque part, dissimulée dans la pierre et la mer, la mémoire d'une autre humanité attendait encore d'être révélée? En 2018, deux scientifiques, Gavin Schmidt, directeur du centre Goddard de la NASA, et Adam Frank, astrophysicien à l'université de Rochester, osèrent poser une question qui semblait appartenir à la science-fiction. Ils l'appelèrent l'hypothèse silurienne. Mais contrairement aux mythes d'Atlantide ou aux récits enfouis dans les légendes humaines, leur réflexion ne cherchait pas à ressusciter des fantômes. Elle naquit d'une interrogation scientifique, rigoureuse et froide: comment, dans des millions d'années, pourrait-on reconnaître les traces de notre propre civilisation, si elle venait à disparaître aujourd'hui? Cette expérience de pensée avait un but clair: comprendre comment l'activité industrielle, la combustion du carbone, l'extraction des métaux rares, les transformations chimiques de l'atmosphère laisseraient, ou non, une empreinte durable dans les strates de la Terre. Et alors surgit une conséquence vertigineuse: si nous pouvons nous demander comment nos propres signes survivraient au passage du temps, alors il faut aussi admettre la possibilité qu'une autre civilisation ait déjà existé, et ait déjà été effacée. Car la Terre est ancienne, immensément plus ancienne que l'humanité. Avant que les premiers hominidés ne dressent des outils, elle avait déjà connu le déchaînement des extinctions de masse, l'explosion cambrienne qui fit surgir une diversité animale sans précédent, l'ère des grands reptiles qui dominèrent pendant plus de 150 millions d'années. Chaque période géologique fut marquée par la montée et la chute de formes de vie complexes. Alors, pourquoi l'intelligence technologique ne pourrait-elle pas avoir émergé, peut-être brièvement, peut-être sous une forme que nous n'osons imaginer, bien avant notre apparition? L'hypothèse silurienne ne propose pas de réponse définitive, mais elle ouvre une fissure dans notre certitude. Si une civilisation industrielle avait fleuri il y a 100 millions d'années, quelles preuves aurions-nous aujourd'hui? Les villes auraient été broyées par les glaciers. Les monuments auraient été réduits en sable. Même les ossements auraient disparu, dissous dans l'acide du temps. Mais peut-être, resteraient des traces dans les archives profondes de la Terre. Un changement soudain dans la composition isotopique des sédiments. Un excès de carbone fossile piégé dans l'air et la glace.
Une fine couche de plastique fossile, ou de métaux rares concentrés anormalement dans une strate. Autant de cicatrices invisibles à l'œil nu, mais que la science moderne pourrait un jour reconnaître. Ainsi, ce n'est pas l'imaginaire qui guide cette hypothèse, mais la géologie, la paléoclimatologie, la chimie atmosphérique. L'histoire de la Terre nous enseigne déjà que la mémoire du sol est imparfaite. La plupart des fossiles ne se forment jamais. Les continents sont recyclés par la tectonique des plaques. Le temps l'efface avec une patience infinie. Et pourtant, dans ce silence, Schmitt et Frank nous rappellent une vérité troublante: si nous cherchons à comprendre les empreintes que nous laisserons, il faut accepter la possibilité que d'autres empreintes existent déjà. Peut-être sous nos pieds. Peut-être dissimulées au fond des océans. Peut-être perdues dans les profondeurs de ce que l'on appelle le temps profond. Ce qui rend l'hypothèse silurienne si troublante ne réside pas seulement dans la question qu'elle pose, mais dans la nature même de la Terre. La planète efface. Elle recycle, elle engloutit, elle transforme. En moins de 200 millions d'années, la croûte terrestre se renouvelle presque entièrement sous l'action de la tectonique des plaques. Les continents dérivent, les fonds marins disparaissent dans les fosses abyssales, les montagnes s'érodent jusqu'à redevenir poussière. Tout ce qui s'élève finit par être broyé, tout ce qui est bâti finit par être avalé. Ainsi, les civilisations, même les plus brillantes, ne laissent derrière elles que des échos fragiles. Les murs se désagrègent. Les machines rouillent. Les satellites se consument dans l'atmosphère. Il ne resterait, au mieux, que des empreintes discrètes, une anomalie isotopique dans les sédiments, une concentration inhabituelle de métaux rares, une couche géologique perturbée par des transformations chimiques. Des signatures ténues, presque imperceptibles, mais que l'œil patient de la science pourrait un jour détecter. Et voici le choc: plus l'on remonte dans le temps, plus il devient difficile d'exclure l'éventualité d'une activité industrielle oubliée. Ce que l'on croit éternel, les villes, les monuments, les archives de pierre et de métal, ne résistent pas à la marche implacable du temps géologique. Même nos gratte-ciels les plus solides ne survivraient pas à l'érosion des âges. Même nos réseaux de satellites ne laisseraient qu'une pluie de poussière, dispersée et dissoute dans l'espace. Cette idée renverse les fondements même de l'archéologie: l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Il se peut que des civilisations anciennes aient existé, mais que la Terre, dans sa patience minérale, est effacée jusqu'à la dernière trace visible de leur passage. Alors, un doute s'installe. L'unicité de l'humanité, cette conviction d'être la première intelligence technologique de l'histoire de la planète, vacille. Notre récit, que l'on croyait solide comme une montagne, se révèle fragile comme un sédiment balayé par la mer. Ce vertige ne se nourrit pas de fiction, mais de la logique froide des sciences de la Terre. La mémoire géologique est incomplète, sélective, criblée de silence. Et dans ces silences, une possibilité demeure, celle que nous ne soyons pas les premiers. Si une civilisation avait réellement précédé l'humanité, que resterait-il de son passage? La science, en scrutant la Terre, dresse un inventaire des empreintes que laisse l'ère industrielle actuelle, autant de balises qui, un jour, pourraient devenir les seuls vestiges de notre monde. Dans les glaces polaires, des carottes profondes révèlent une vérité immuable: la courbe du dioxyde de carbone. En l'espace de 2 siècles, l'atmosphère a connu une élévation fulgurante de CO, une anomalie sans équivalent depuis des millions d'années. Un pic si brutal qu'il restera inscrit dans les strates glaciaires pour des dizaines de millions d'années, comme une cicatrice dans la mémoire du climat. D'autres traces s'accumulent. Les plastiques, polymères artificiels qui n'existent pas dans la nature, s'enfouissent déjà dans les sédiments marins, transformant les fonds océaniques en archives chimiques. Les isotopes radioactifs issus des essais nucléaires, tels que le plutonium-239 ou l'américium, ont une demi-vie de milliers d'années, des signatures indélébiles, impossibles à confondre avec des processus naturels. Et dans les archives fossiles, une extinction accélérée se dessine, conséquence directe de l'activité humaine: disparition d'espèces, effondrement de la biodiversité, recomposition brutale des écosystèmes. Si une autre civilisation avait un jour foulé la Terre, ces marques auraient pu être semblables. Des anomalies isotopiques, des dépôts de substances artificielles, une extinction rapide inscrite dans le registre paléontologique. Les géologues savent que la planète a déjà connu des bouleversements mystérieux. Il y a 56 millions d'années, lors du maximum thermique du Paléocène-Éocène, le climat a connu un réchauffement fulgurant, accompagné d'une libération colossale de carbone. Un événement si rapide qu'il reste difficile à expliquer par les seules forces naturelles. Était-ce une gigantesque éruption volcanique? La déstabilisation soudaine de clatrates de méthane? Ou pourrait-il s'agir,
de façon troublante, de l'empreinte d'une activité industrielle antérieure. D'autres anomalies parsèment les archives géologiques, brusques variations dans la composition des océans, dépôts inattendus de métaux, perturbations massives dans le cycle du carbone. Chaque fois, la science cherche des explications naturelles et souvent, elle en trouve. Mais parfois, la frontière reste floue, le doute persiste, et l'hypothèse demeure ouverte. C'est là que réside toute la tension, les données ne permettent pas toujours de trancher. Les causes naturelles et les causes artificielles laissent, dans certains cas, des empreintes étonnamment semblables. Un réchauffement brutal peut venir du volcanisme, mais aussi d'une combustion industrielle. Un pic de métaux peut provenir d'un astéroïde, mais aussi de l'extraction et de l'usage technologique. Ainsi, la Terre garde ses secrets. Son registre géologique parle à voix basse, avec des phrases incomplètes, des pages effacées, des chapitres manquants. Et dans ces silences, se glisse une question qui défie notre imagination, et si certains de ces événements, que l'on croit naturels, n'étaient que l'écho d'une mémoire plus ancienne, celle d'un monde qui nous a précédés. La Terre n'est pas seulement un berceau, elle est aussi une tombe. Chaque trace laissée à sa surface est condamnée à disparaître, tôt ou tard, sous le poids du temps et des forces qui façonnent le monde. Les glaciers, vastes murailles de glace en perpétuel mouvement, polissent les continents comme des artisans géants. Sous leur passage, les vallées s'élargissent, les reliefs s'aplanissent, et tout vestige fragile, route, cité, monument, se réduit en poussière, broyé dans un silence glacial. Les océans, eux, avancent et reculent au fil des âges. Ils engloutissent les rivages, effacent les ports, recouvrent de sable et de corail les empreintes humaines. Une ville entière peut s'éteindre sous les vagues, et en quelques millénaires, son souvenir n'est plus qu'un murmure étouffé dans les sédiments. Sous la croûte terrestre, les plaques tectoniques s'enfoncent lentement dans le manteau. C'est le processus de subduction, la surface elle-même se replie vers l'intérieur de la planète, comme si la Terre avalait ses propres souvenirs. Après quelques centaines de millions d'années, même les montagnes les plus hautes, même les océans les plus vastes sont recyclés, leurs histoires fondues dans la roche en fusion. Dans ce théâtre d'oubli, la profondeur du temps devient l'ennemi de toute mémoire. Plus on recule, moins il reste de preuves. Si une civilisation avait brillé il y a 50, 100 ou 200 millions d'années, que resterait-il aujourd'hui? Peut-être rien d'identifiable, juste quelques anomalies dans les strates, quelques empreintes chimiques indistinctes. Et l'humanité elle-même? Dans un avenir lointain, elle ne sera peut-être qu'une parenthèse imperceptible. En quelques dizaines de millions d'années, nos villes seront poussière, nos satellites retombés et dissous, nos livres et nos images effacées. Il ne subsistera que des fragments, un fossile isolé, une concentration d'éléments rares, une perturbation dans les glaces ou les roches. Alors l'idée la plus effrayante n'est peut-être pas que nous soyons uniques. Elle est que nous soyons oubliés. Que d'autres aient existé avant nous, effacés avec la même précision implacable, et que nous soyons, à notre tour, condamnés à la même disparition. Dans l'immensité du temps, même la mémoire de l'intelligence peut se dissoudre. Et ce qui reste n'est pas un récit, mais un silence. Dans le silence des archives géologiques, les scientifiques cherchent des réponses. La question est simple, mais vertigineuse, la Terre a-t-elle déjà abrité d'autres civilisations avant nous? Le consensus dominant demeure clair. Aucune preuve directe ne soutient l'existence de sociétés technologiques antérieures. Chaque anomalie, chaque cicatrice inscrite dans les roches, trouve une explication naturelle, éruption volcanique colossale, impact d'astéroïdes, dérèglement climatique lié au cycle du carbone. L'histoire de la planète est pleine de cataclysmes, mais aucun ne parle, de façon évidente, d'industrie disparue. Pourtant, l'hypothèse silurienne rappelle une vérité troublante, l'absence de preuve n'est pas nécessairement une preuve d'absence. Car la Terre recycle sans cesse sa propre mémoire. Ses océans et ses montagnes avalent les traces du passé, laissant derrière eux seulement des signaux diffus, souvent indéchiffrables. Certains modèles envisagent alors une possibilité audacieuse. Si une civilisation industrielle avait prospéré il y a des dizaines de millions d'années, elle aurait laissé des empreintes chimiques, excès de dioxyde de carbone, traces de plastique fossilisé, isotopes radioactifs. Mais avec le passage du temps, ces signatures se mêleraient aux fluctuations naturelles de la planète, jusqu'à devenir indistinguables. D'autres spéculations évoquent le scénario d'une fin soudaine. Une société entière pourrait s'effondrer brutalement, provoquant des extinctions rapides, semblables à celles observées dans les archives fossiles. À l'œil du paléontologue, la différence entre une catastrophe naturelle et une civilisation déchue pourrait alors s'effacer. De là naît une idée encore plus déroutante, et si les civilisations ne surgissaient pas une seule fois, mais plusieurs?
Et si la conscience, fragile et éphémère, était apparue puis disparue à maintes reprises, toujours avalée par le même océan du temps? Ce vertige rejoint les interrogations de l'astrobiologie. Car si l'empreinte d'une civilisation sur notre propre planète demeure si difficile à identifier, que dire des mondes lointains? Comment distinguer, dans l'atmosphère d'une exoplanète, les signaux ténus d'une intelligence, perdue dans l'immensité cosmique? Ainsi, une réflexion s'impose, peut-être que l'humanité n'est pas une singularité, mais un maillon dans une chaîne invisible. Une lignée d'intelligences successives, dont la plupart sont effacées à jamais, chacune croyant être la première, ou la dernière. Alors, la véritable énigme n'est pas seulement de savoir si nous sommes seuls. C'est de se demander si nous sommes, les seuls dont on se souviendra. La quête de réponse ne repose pas seulement sur des spéculations. Elle s'appuie sur les instruments les plus précis que la science moderne ait façonnés. Car si des civilisations avaient laissé des empreintes enfouies dans le temps, il faudrait apprendre à lire les signes les plus ténus, dissimulés dans les couches de glace, de roches et de poussière cosmique. Au cœur du Groenland et de l'Antarctique, les carottes de glace révèlent des archives qui s'étendent sur des millions d'années. Chaque strate, formée par la neige accumulée, piège des bulles d'air, conservant la mémoire des atmosphères anciennes. Variation du dioxyde de carbone, résidus de polluants, isotopes rares, tout devient un alphabet fragile pour décrypter les respirations passées de la planète. Dans les fonds marins, les sédiments racontent une autre histoire. Les couches de vase et de roches capturent les métaux, les isotopes, les changements soudains de température. C'est là que les chercheurs scrutent les anomalies, des concentrations inhabituelles de carbone, de traces chimiques pouvant évoquer, même indirectement, une activité artificielle. La science s'attarde aussi sur les signatures géochimiques de notre propre époque, plastique fossilisable, engrais azotés, isotopes issus de l'industrie nucléaire. Ces empreintes, si elles se fossilisent, deviendront les témoins de ce que signifie une civilisation technologique. L'Anthropocène, notre ère actuelle, se transforme ainsi en laboratoire vivant, une expérience grandeur nature pour comprendre ce qui pourrait rester de nous dans 1 million d'années. Mais la Terre n'est pas le seul terrain d'investigation. Les chercheurs se tournent aussi vers ses voisines. Sur Mars, où l'érosion est lente et l'absence de tectonique favorise la conservation, des archives vieilles de milliards d'années reposent intactes. Sur Vénus, malgré son enfer de chaleur et de pression, certains modèles suggèrent qu'une surface ancienne pourrait cacher des traces encore inexplorées. Dans le ciel, de nouveaux instruments ouvrent d'autres horizons. Le télescope James Webb, le LT en construction au Chili, ou encore le futur télescope spatial Roman, affûtent leur regard pour déchiffrer les atmosphères d'exoplanètes. Leur mission, apprendre à distinguer des empreintes chimiques qui pourraient trahir la présence d'une intelligence lointaine. Chaque spectre lumineux, chaque mesure isotopique devient une pièce d'un puzzle invisible. Et derrière ces efforts, une même intuition persiste, si la mémoire de la Terre s'efface, peut-être qu'ailleurs, dans les roches d'une autre planète ou dans la lumière d'une étoile lointaine, se trouve la clé d'une vérité enfouie. Ainsi, la science avance comme une vigie patiente, traquant les murmures du passé et les échos du cosmos. Car comprendre si nous sommes seuls, ou simplement les derniers d'une longue lignée, exige d'écouter les empreintes que le temps n'a pas encore effacées. Depuis le commencement, la Terre demeure une scène immense, patiemment dressée au milieu du cosmos. Ces océans se sont levés et retirés comme des rideaux d'eau. Ces montagnes ont été façonnées, érodées, puis effacées, comme des décors balayés par le temps. Ces continents ont dérivé, se sont brisés, se sont reformés, dans une danse que nul être vivant ne peut entièrement contempler. Et au-dessus, les étoiles, témoins impassibles, ont observé les civilisations surgir et s'éteindre, comme des flammes brèves dans une nuit sans fin. Si la mémoire humaine ne retient que quelques millénaires, la mémoire de la Terre, elle, se compte en milliards d'années. Elle a avalé des aires entières, englouti les forêts primordiales, compressé les fossiles dans la pierre, réduit les empires à de la poussière portée par les vents. Dans cet effacement perpétuel, une question s'élève, plus vaste que l'histoire elle-même, et si nous n'étions pas les premiers? Et si, bien avant nos villes et nos machines, une autre intelligence avait contemplé ce même ciel, avant de disparaître à jamais, effacé par le souffle géologique du temps? Les civilisations, comme des étincelles, naissent, s'embrasent et s'éteignent. Leurs monuments s'élèvent vers les nuages, mais tôt ou tard, ils se fissurent, s'effondrent et retournent à la Terre. Même les plus hautes prouesses, satellites en orbite, gratte-ciel de verre et d'acier, réseaux invisibles reliant les continents, finiront par s'évanouir. Dans 10 000 ans, nos cités pourraient n'être plus que des ruines muettes. Dans 1 million d'années, elles pourraient avoir totalement disparu, dissoutes dans la roche, fondues dans l'océan,
oubliées comme si elles n'avaient jamais existé. Alors, peut-être, de nous ne resteront que des échos chimiques, un excès de carbone piégé dans la glace, quelques isotopes disséminés dans les sédiments, les vestiges d'un âge industriel inscrit dans les atomes plutôt que dans les pierres. Notre voix, réduite à un murmure minéral, se mêlerait aux couches silencieuses de la planète. Mais au fond, la question la plus troublante ne concerne pas seulement ce que nous laisserons. Elle interroge ce qui nous précède. Sommes-nous vraiment les premiers à rêver sous ce ciel? Ou bien seulement les derniers, croyant inaugurer une histoire déjà jouée? La science, malgré ses instruments et ses calculs, ne peut pas encore répondre. Elle enseigne cependant l'humilité, reconnaître que le temps nous dépasse, que notre certitude d'être unique n'est peut-être qu'une illusion façonnée par l'oubli. Qu'importe, au fond, que d'autres soient venus avant nous. Notre tâche demeure la même, affronter le mystère de l'existence avec émerveillement, responsabilité et respect. Car chaque flamme, si brève soit-elle, éclaire un instant la nuit. Un jour, la Terre nous oubliera. Mais peut-être que le cosmos, lui, se souviendra. Dans la lumière voyageant d'étoile en étoile, dans les spectres captés par des instruments lointains, dans l'étonnement de futurs esprits qui chercheront à comprendre, notre trace pourrait survivre. Non pas dans la pierre, mais dans la mémoire infinie de l'univers. Et ainsi s'achève le récit, une humanité fragile, éphémère, mais consciente, un souffle qui, pour un instant, ose contempler l'éternité.